Salut. Bienvenue au Primeur de Massy, Merci. festival des premiers albums. Alors pour commencer cette interview, peux-tu parler un peu de toi, comment tu as commencé dans la musique? Alors, comment j'ai commencé dans comme plein de gens, enfin comme plein de gens, ça dépend. Non, c'était un parcours plutôt autodidacte avec un cousin qui s'était acheté une guitare et qui était un peu passionné, un peu plus vieux, donc un peu plus au fait de la musique que moi. Et puis du coup, c'est un peu par ce gars-là, par ce cousin que je suis rentré dans la musique. On a commencé, on a monté un groupe ensemble à l'époque, complètement autodidacte en l'occurrence. Alors le 17 octobre dernier, tu faisais La Cigale pour la toute première fois. Comment ça s'est passé? C'était trop bien, c'était incroyable, c'était un peu impressionnant, un peu un rêve de jouer là-bas. Alors je fais une petite différence nécessaire entre faire une cigale et jouer à la cigale. En l'occurrence, moi j'ai joué à la cigale dans le cadre d'un festival. J'imagine que c'est encore différent quand tu fais ta cigale. Non, mais c'était hyper chouette. C'est quand même une salle devant laquelle on est passé, je sais pas, l'autre fois j'ai fait le compte, j'ai dû jouer dans une quinzaine de lieux à Paris avec différents groupes, avec différents trucs. Et la cigale, c'est toujours un doux rêve, un doux objectif. Et du coup, là, c'est cool de l'avoir fait. En plus, ça s'est super bien passé. Et on était très contents avec Simon qui est mon batteur. Et on a passé un super moment. C'était trop cool. Quels artistes ou styles musicaux ont eu le plus d'influence sur ton parcours artistique, si tu en as eu bien sûr? Ouais, bien, plein d'artistes, pas mal d'artistes. Et j'aime bien. On va dire que un des premiers groupes qui m'a vraiment fasciné et qui me fascine toujours un peu, mais je regarde ça avec un œil un peu et une oreille un peu nostalgique de l'adolescence, mais je pense que Deftones a joué un grand rôle dans ma passion pour la musique. Deftones, c'est tout ce style-là néo-metal, ça m'a ça m'a fasciné à une époque, ça m'a beaucoup influencé et je pense que ça m'influence encore. Alors justement, comment tu décrirais ton style musical à quelqu'un qui ne t'a jamais écouté? C'est toujours un peu le petit problème. C'est que je sais pas définir exactement mon style musical. C'est un mélange d'énormément de choses que j'ai pu écouter, que j'ai pu digérer. Et ça va du métal en passant par la musique électronique et le rock, évidemment beaucoup de rock, et puis même du rap et même enfin, plein de choses. C'est nourri de tout ça. Et j'espère que ça donne quelque chose d'assez singulier en tout cas. À quel âge as-tu écrit ton premier morceau? Mon premier morceau, je pense qu'il remonte à l'école primaire. Ouais. Attends, qu'est-ce que c'est? Attends. Hyper drôle que tu dises ça parce que ouais, je serais incapable de retrouver, mais je pense que je pourrais retrouver dans la chambre chez ma mère certainement la feuille A4 où j'avais écrit une chanson. Parce qu'en plus, il y a quelques années, je me souviens être retombé dessus et me dire putain, c'est très drôle. Je pense que j'étais en CM1 ou en CM2. Voilà. Et depuis, ça ne t'a pas quitté? Bah non, si après ça m'a quitté un petit peu. Au collège, je me suis vraiment mis à la musique plutôt fin collège. Fin collège, je me suis vraiment mis à la musique là, avec ces groupes-là justement que je citais tout à l'heure. Deftones et puis Radiohead aussi. Radiohead, ça a pris une énorme place dans mon cœur et dans mes influences musicales. Alors tu as sorti ton premier album Pas si grave en mai dernier. De quoi parle cet album? De quoi parle cet album? Il parle il parle de comportement humain, de relations humaines. Il porte un certain regard, je pense, sur le monde et sur la société, un petit regard un petit peu fataliste. Fataliste, j'aime bien dire réaliste, mais du coup forcément un peu fataliste. Je suis pas du genre hyper optimiste comme garçon, mais je suis dans l'acceptation. Et c'est assez libérateur finalement d'être dans l'acceptation. Et je crois que cet album parle un peu de ça. Et aussi, il parle aussi du fait que finalement rien n'est si grave quoi. Ça s'appelle pas si grave parce que voilà, il y a toujours plus grave. Et ça parle beaucoup de relativité et de subjectivité. Quelles sont les histoires ou les émotions que tu cherches à transmettre en général dans ta musique? Euh, j'aime bien si ça peut faire un peu marrer. J'aime bien si ça peut faire réagir, ça peut faire penser.
Et puis j'aime beaucoup si ça peut aussi toucher la petite corde sensible que j'aime que j'aime quand moi je suis touché par la musique, j'aime avoir les petits poils et le petit truc genre voilà. Mais je ne veux pas surtout pas m'enfermer dans faire soit une musique vraiment purement triste ou purement festive ou purement voilà, j'essaye de me diversifier et surtout en fait de faire en fonction de moi et de mes humeurs et de pas m'enfermer dans une seule approche de la musique parce que c'est quand même hyper riche et complet la musique. Alors en parlant d'humour, dans tes derniers clips, il y a beaucoup de second degré, voire un petit peu d'autodérision, comme si finalement il fallait vivre sans avoir peur du jugement des autres. Est-ce que le jugement c'est quelque chose qui a peu d'importance pour toi? Ça on a toujours, ça, on va pas se mentir, hein. Celui qui dit, la personne qui dit que s'en fout du regard des autres, j'y crois pas, j'y croirai jamais, pas une seule seconde. Non mais par contre, de se détendre par rapport à ça, ouais, c'est important. Et de prendre du recul par rapport à ça et de ne pas baser sa vie là-dessus, ouais, bien sûr. Mais on a tous envie d'être aimé par les autres. Je pense que c'est normal. C'est la nature et pas qu'humaine d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que c'est dans la nature en général, on cherche à appartenir à un groupe et à se faire aimer et accepter, quoi. Alors, quelle est la chanson que tu préfères dans cet album? La chanson que je préfère dans cet album, ben... Alors c'est bon, j'ai déjà eu la question, la chanson que je préférais jouer en live et j'ai dit Grâce à toi. Et je pense que c'est Grâce à toi, c'est peut-être le morceau le plus intemporel, je pense, de cet album. C'est celui qui, à mon sens, c'est pas un banger, c'est pas un morceau qu'on aime à la première écoute, mais je pense que c'est un morceau qui peut durer dans le temps. Enfin j'espère, on verra bien. En parlant de live, est-ce que tu as une préférence entre le live ou le studio? Moi j'aime beaucoup les deux. Si je devais choisir, je pense que je dirais le live parce que le live c'est aussi c'est bouger, hein. C'est pas rester chez soi et c'est bouger, c'est rencontrer des gens, c'est bouger en équipe et aller dans des lieux comme ça super et faire des choses, j'aime beaucoup ça. Mais c'est marrant que tu poses cette question parce que je considère que c'est vraiment deux métiers distincts et différents. Et on peut en effet aimer l'un et pas l'autre, il y a le droit. Et moi j'aime beaucoup les deux, donc tant mieux, j'ai de la chance, mais je comprends tout à fait les artistes qui adorent être en studio, enregistrer des disques, faire des chansons et qui n'ont aucune envie de sortir de chez eux et d'aller prendre. Ça n'a rien à voir en fait, faire de la musique seul chez soi, dans sa chambre ou en studio et ensuite d'aller chanter ça sur scène, ça n'a complètement rien à voir. Si tu avais un message à faire passer à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans cette aventure, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller ou plutôt lui dire d'éviter de faire? Dans la musique? Dans la musique, ouais. Un conseil que je pourrais te donner, c'est de ne pas écouter trop de la musique qu'on a envie de faire. Par exemple, si on veut faire du rap, je déconseillerais d'écouter du rap. Ou en tout cas de n'écouter que ça. Si on veut faire du rock, j'inviterais personne à écouter autre chose que du rock en fait. Parce que sinon je trouve que le chemin, ce qui est dommage, mais ce qui est un chemin naturel aussi, c'est que quand on commence à faire de la musique, on commence à le faire en tant que fan, en tant que passionné. Et donc du coup, on est dans le mimétisme, sans parler de plagiat évidemment, mais on va être dans la reproduction de ce qu'on aime et dans la reproduction de ce qu'on aime. Et que je pense qu'on devient un artiste intéressant à partir du moment où en fait on fait fi de tout ça et on arrive à faire quelque chose qui nous ressemble vraiment. On ne cherche plus à ressembler à. Je pense que c'est un piège à éviter, mais c'est un piège tellement inévitable qu'en fait, il faut commencer par ça. On a tous commencé par... moi j'ai commencé la musique, on reprenait du Deftones, du Radiohead, voilà, tout ce qu'on aimait. Et puis je pense que nos premières chansons ressemblaient beaucoup à ça, forcément. Alors pour conclure cette interview, si tu avais une phrase ou une citation qui te représenterait ou qui te donne de la force dans la vie en général, est-ce que tu aurais une idée de laquelle? Une citation qui me donne de la force, c'est ce qui est écrit sur le miroir de mes colocs. Il y a écrit « se sortir les doigts du cul ». Voilà. Et ça me fait marrer à chaque fois de voir ça. Et ça peut être un petit booster dans la journée. Tiens, allez d'accord, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci à toi.